Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la rubrique Personnalité du jour. C'est avec une immense joie et un profond respect que nous proposons que ce mois de mars soit dédié à une personne importante, Fabroni Bill Dioclounon, jeune dynamique dont le parcours et les réalisations méritent d'être mises en lumière. Dès son plus jeune âge, Fabroni a démontré une détermination sans faille et une passion contagieuse pour la culture africaine en général et en particulier béninoise. Son engagement et son travail ont fait de lui l'un des pionniers de la promotion des valeurs culturelles. Au-delà de ses succès professionnels, c'est sa personnalité, son intégrité et son dévouement envers les autres qui font de lui une source d'inspiration pour nous tous. Fabroni incarne les valeurs de la solidarité, innovation, excellence et nous sommes honorés de pouvoir partager ce moment en son honneur. Fabroni Bill Dioclounon, journaliste et juriste, diplômé en droit privé et formé en journalisme radio à Radio Univers, il est le fondateur de la plateforme Ayam Dioclounon dédiée à la promotion des langues béninoises à travers des solutions numériques. Nous vous proposons d'écouter ces quelques témoignages des personnes qui le côtoient. Bonjour tout le monde, bonsoir. Ou salut. Fabroni Bill Dioclounon, c'est un ami, quelqu'un que j'admire énormément. Je l'ai rencontré pour la première fois en 2016 à Radio Univers. On s'était inscrit pour la formation journalisme à Radio Univers, donc c'est là on s'est connu. Et j'étais là pour la même occasion, donc on a eu le temps de se rencontrer, de discuter, d'échanger. Fabroni, j'ai rencontré par le biais de mon grand frère, ça fait plus de 10 ans maintenant. Il fait partie de ces personnes-là qui m'ont donné envie de continuer. Et depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est plus quitté de vue, on a toujours travaillé sur des projets. La première fois que j'ai rencontré Bill, et il a pris la parole, il a parlé, je me suis dit, ouais, ça c'est un intello, c'est un gosse de riche, ça. Fabroni se distingue par son intelligence et son ouverture d'esprit. Il est facile d'accès, amical et il est toujours prêt à aider dès que le besoin se fait sentir. Anecdote, confidence, histoire particulière que j'ai vécue avec Fabroni, il y en a tellement. Il sait créer une atmosphère joyeuse et avec son humour taquin. Bill, c'est un bon danseur. Au-delà de tout, c'est un bon danseur. Il a un pas de danse spécial à lui. Franchement, quand il commence, tout le monde est d'accord en fait. Je me rappelle bien, c'était au 14 février. Le 14 février 2016. Donc, les aînés qui nous recevaient pour cette phase nous ont demandé de créer une émission qu'on va animer nous-mêmes. Grâce à l'émission, on allait démontrer ce que nous savons faire, notre capacité était. Moi, j'étais pas vraiment trop inspiré. Donc, et comme j'étais un Fabroni, on était en duo. Lui, il a eu l'idée fabuleuse de créer une émission du nom de Valentinorologie. Et je sais pas d'où est-ce que l'idée m'y est venue, mais le nom de l'émission, ce qu'il a composé, c'était la Valentinorologie. Et donc, ça a été un moment fun qu'on a partagé ensemble avec les aînés qui nous supervisaient. Et voilà, on a créé des rubriques dans l'émission. Et c'est d'ailleurs même ça qui a permis à ces aînés-là de valider notre passage ou notre admission en tant que stagiaire à Radio Univers en 2016. Donc, après l'émission, on s'est vus, on a sympathisé, on a tellement rigolé. Ça a fait même le tour de toute la promotion après. Et voilà. Donc, c'est la première histoire que j'ai vécue. Histoire fabuleuse, histoire très intéressante que j'ai vécue avec lui et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Bill, c'est quelqu'un de très, très organisé. Et c'est quelque chose qui le rend vraiment particulier, unique et attachant. C'est un créateur, un innovateur. Enfin, en gros, c'est un génie. Et au-delà de ça, Bill est quelqu'un de très dynamique. Et quand il a quelque chose en tête, il est focus là-dessus. Rien ne le distrait. Parce qu'il a l'innovation en lui. Il a cette facilité-là d'innover, de créer. Donc, il ne fournit même pas d'efforts. Ça vient tout seul, comme le dirait l'autre.
Lui, c'est un ami qu'on doit avoir à ses côtés, franchement. C'est un résilient. Ouais. La résilience est importante dans sa vie parce que c'est vrai, vous le voyez peut-être au devant de la scène, ça lui marche bien, il y a une belle réussite et tout, mais derrière tout ça, il y a un travail acharné, il y a des efforts qui se font au quotidien. Il y a des fois où il tombe, il chute, mais il se relève toujours. Continue d'être cette source d'inspiration que tu as pour toutes ces personnes qui te suivent, qui te soutiennent. Continue sur ce chemin-là, tu es sur la bonne voie. Ta capacité à naviguer facilement entre l'écriture, le journalisme, le droit, ton combat pour la promotion de nos langues locales sont autant de choses qui témoignent de ta polyvalence. Merci en tout cas d'apporter ta pierre de façon spéciale au développement du pays. Moi, je vais te demander de continuer. Je sais que ce n'est pas facile. On se parle presque tous les jours, on se parle des difficultés, mais je te connais résilient, je te connais fort et je voudrais te demander de continuer sur ce chemin. Nous, tes collègues, tes amis, on est là. On va faire le nécessaire pour t'accompagner, te soutenir au quotidien. Tu ne seras pas seul dans ce combat. Nous autres qui te suivons, nous sommes fiers de toi et sommes vraiment impatients de voir ce que tu pourrais encore accomplir. Merci d'être un modèle pour notre jeunesse. Nous parlons de ce même Fabroni Bill qui a été volontaire au service civique international auprès de la Fondation Léo Lagrange à Lille en France et est membre actif de la Fédération Léo Lagrange Bénin. Il est important de rappeler qu'en 2022, il a été inclus dans la liste des 30 Under 30 Africa du magazine Force Africa. Il a une œuvre littéraire très riche comportant des pièces de théâtre et des recueils de nouvelles tels que « Il n'est pas facile d'être prêtre », publié en 2016, Les héritiers du mal en 2017 et Ces filles qu'on n'oublie jamais en 2021, qui bien sûr traite des sujets importants ayant rapport à la société béninoise et africaine. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, tout le mois de mars est dédié à ce jeune combattant que les inspirations s'enchaînent. Bye bye!